la musique pour apaiser la fébrilité et l'agitation que nous venons de partager dans les dernières 20 minutes. David fut embauché comme musicothérapeute justement pour calmer la neurasthénie de Saoul. Ça a été sa première casquette. Et dans l'évangile de Marc, il y a un verset qu'on ne trouve pas dans les autres évangiles. Quand les marchands sont chassés du temple, il est dit que Jésus interdisait aux gens de déplacer des objets dans le temple. Alors, c'est ce que nous avons fait sans cesse le dernier quart d'heure. C'est pour cela que nous avouons pécheurs. L'indication, c'était de préparer les choses bien en avance. Apaisés et réconfortés, nous nous levons pour accueillir la grâce et la paix qui nous sont données de la part de Dieu qui nous rassemble et de Jésus-Christ qui nous aime et nous conduit. Prions. Seigneur, nous venons auprès de toi avec confiance et avec joie. Nous avons soif de la parole, nous avons faim de ta vie. Tu ne nous laisseras pas répartir le cœur vide. Nous le croyons à cause de Jésus-Christ, notre Seigneur. Chantons l'esprit de lumière, c'est le premier esprit. Seigneur d'appeler le psaume 89. Mais d'abord, est-ce que vous m'entendez? J'ai une petite voix et il n'y a pas de micro. Si je hausse le ton du côté de la Sainte-Seine, je vais me retrouver à Faune, ce qui ne serait pas peut-être. Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour. D'âge en âge, je proclamerai ta fidélité. Oui, je le dis. Ton amour est établi pour toujours, et ta fidélité est plus ferme que les cieux. Les cieux célèbrent tes merveilles, Seigneur, et l'assemblée des croyants, nous, aujourd'hui, maintenant, ici, ta fidélité. Seigneur, Dieu de l'univers, quelle est ta puissance? C'est l'amour qui rayonne de toi. Le Tout-Puissant et le Tout-Amour. Heureux le peuple qui saura t'acclamer tout le jour. À ton nom, il dansera de joie. Et vous êtes dispensés de danser de joie, exceptionnellement et seulement pour ce soir. Le premier cantique qui est proposé, j'imagine qu'on ait pu avoir un tableau, c'est avec le Seigneur, tous ensemble, les trois strophes, c'est le 21-16. 21-16.
pouvons retenir une parole qui revient à plusieurs reprises en Jean, non pas dans l'Évangile, mais dans les lettres de Jean, qui sont trois, en particulier dans la première, où il est dit qu'on nous reconnaîtra par l'amour que nous portons les uns vers les autres. Donc, c'est pas dit pour une théologie distinguée, c'est pas dit plus doctrinaire, c'est dit par un bon théologien et celui et celle qui aime. C'est à l'impératif, car naturellement, nous n'aurions pas tendance à nous aimer. En ami, on le choisit par des affinités électives. En frère, que ce soit en frère dans le foyer familial, que ce soit en frère en église, une sœur également, peut être drôlement incommode et encombrante. Et nous aussi, chacun, chacune, pour nos frères et pour nos sœurs, nous pouvons l'être. Voici pourquoi ce n'est pas une exhortation, ce n'est pas un souhait pieux, c'est un commandement qui ne fait pas partie des 10 commandements, mais sans lequel les 10 commandements peinent à faire brèche dans nos vies. Et nous nous levons, parle-moi Seigneur, pour celui-là. Seigneur, tout simplement, ce soir, notre déficit d'amour, grand ou petit, par intermittence, selon les circonstances. Nous réservons notre amour à ceux et à celles qui nous sont chers, en espérant de recevoir la même chose en retour. Le Seigneur nous dit, priez pour les ennemis, et prier pour quelqu'un veut dire aimer quelqu'un. On ne peut pas prier pour quelqu'un si on ne l'aime pas. C'est donc une parole très exigeante qui pousse la barre très haute, mais sans laquelle notre vie humaine est fortement diminuée. Voici notre misère, le déficit d'amour. Et en demeurant ainsi, nous chanterons Seigneur, du fond de ma misère, justement. Également est lié à ce que nous avons dit par les paroles d'alliance et la prière de repentance, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour que le monde ait salut par lui. On aurait pu s'imaginer, Dieu a tellement aimé les siens, Dieu a tellement aimé les Juifs, Dieu a tellement aimé les scribes, on dirait les antélos ou les profs.
Dieu a tellement aimé les pharisiens, les sadducéens, les gnostiques. Non, le monde. C'est-à-dire, il a tellement aimé l'extra-religieux, non pas les religieux. Nous voici discriminés après 20 siècles, et pourtant, sans l'amour du monde, la foi chrétienne est une foi affaiblie. Nous pouvons tourner les yeux vers le Seigneur et rayonner de joie tout en nous levant. Seigneur, tout simplement de nous d'inspirer ta parole, d'inspirer la parole prêchée, d'inspirer lui de ta parole et de la parole prêchée. Nous sortons d'un temps liturgique long, 4 dimanches d'Avent, puis temps de Noël, puis temps de l'Épiphanie, prolongé par Jésus adolescent il y a une semaine, et maintenant nous rentrons, c'est ma proposition en tout cas, dans une série, qui n'est pas une série Netflix, c'est en tout cas la première saison. Et cette série impliquera la lecture, écoute, on continue de la lettre de Jacques. Il y a 5 chapitres, une centaine de versets, et on pourrait cheminer avec la lettre de Jacques quelques dimanches durant. Pourquoi pas 5? On commence la marche. Premier chapitre un peu long, 27 versets. Merci pour la patience et l'attention. Jacques, esclave de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dans la dispersion, bonjour. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Or, il faut que l'endurance accomplisse son œuvre pour que vous soyez accomplis et parfaits à tous égards et qu'il ne vous manque rien. Si l'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans faire de reproche, et lui sera donné. Mais qu'il la demande avec foi, sans la moindre hésitation, car celui qui hésite est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Un tel homme ne s'imagine pas recevoir quoi que ce soit du Seigneur. C'est un homme à l'âme partagée, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de basse condition mette sa fierté dans son élévation
et le riche, au contraire, dans son abaissement, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe. Sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui endure l'épreuve. En effet, après avoir été éprouvé, celui-là recevra la couronne de la vie qu'il a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est mis à l'épreuve, ne dise « c'est Dieu qui me met à l'épreuve », car Dieu ne peut être mis à l'épreuve par le mal, et lui-même ne met personne à l'épreuve. Mais chacun est mis à l'épreuve par son propre désir, qui l'attire et le séduit. Puis le désir, lorsqu'il a conçu, met au monde le péché, et le péché, parvenu à son terme, fait naître la mort. Ne vous égarez pas, mes frères bien-aimés. Tout don excellent, tout présent parfait, vient d'en haut. Il descend du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement, ni éclipse, parce qu'il en a décidé ainsi. Il nous a fait naître par une parole de vérité, pour que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, l'homme à parler, non à la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Aussi, rejetant toute saleté et tout débordement de malfaisance, accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut vous sauver. Mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter en vous abusant vous-même. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui demeure non pas en écoutant pour oublier, mais en mettant en pratique, en faisant œuvre, celui-là sera heureux dans sa pratique même. Si quelqu'un se considère comme un homme religieux, alors qu'il ne tient pas sa langue en bride et qu'il se trompe lui-même, sa religion est futile. La religion pure et sans souillure, devant celui qui est Dieu et Père, consiste à prendre soin des orphelins et des veuves dans leur détresse et à se garder de toute tâche du monde. Que le Seigneur bénisse sa parole et son écoute. Il y a 27 versets, quelques centaines de mots dans ce premier chapitre. Mais Luther, le bienheureux, a tiqué sur un mot seul, que vous avez entendu et qui résume, sinon l'ensemble des propos de Jacques, au moins une partie de ce propos. C'est le mot œuvre. Luther a considéré que Jacques était catholique, même papiste,
avant l'heure, et que donc il prônait des œuvres de piété qui revenaient à se sauver par soi-même avec une église catholique, apostolique, romaine qui prélevait au passage la dîme de ces œuvres de piété. Autrement dit, Jacques s'est retrouvé otage d'une querelle religieuse et même interconfessionnelle. La théologie catholique le brandissait comme un étendard victorieux, et Luther, pas Calvin, qui grâce à la sanctification était plutôt apaisé avec Jacques, et Luther l'abaissait avec mépris. Il dit même, Luther, qu'il s'agissait d'une lettre de paille. Ce n'était pas un compliment, alors que ça fait partie du Nouveau Testament avec dignité égale avec les autres écrits, bien caché entre la lettre aux Hébreux et les lettres de Pierre. De Jacques, nous savons très peu. On l'a dit traditionnellement, parfois aussi, le frère du Seigneur. Nous savons que sa théologie n'est pas paulinienne, et ça devait paraître grave à Luther. Mais même la théologie des lettres des gens n'est pas paulinienne, ni des autres écrits nombreux du Nouveau Testament. Il a donc calomnié le pauvre Jacques qui ne pouvait pas se défendre, alors que le noyau de la lettre de Jacques, c'est pas moi qui le dis, c'est reconnu un demi-siècle après, même par les exégètes protestants, son truc, son dada, c'est la communication. Et dans la communication, ça va être développé. Il y avait déjà quelques indices, mais ça va être développé dans les chapitres à suivre. Il a pu étonner des sémiologues et des spécialistes de la communication un peu incrédules face au fait qu'un homme non cultivé d'il y a presque 2000 ans ait pu avoir des intuitions si profondes. Il est le grand dénonciateur devant l'Éternel, Jacques, des dysfonctionnements dans la communication d'Église, ce qui a quelque chose à voir avec l'amour, n'est-ce pas? Et ces dysfonctionnements ne sont pas des histoires anciennes, comme celles qu'on trouve, que sais-je, dans les lettres aux Corinthiens. D'habitude, nous ne nous saoulons pas à l'occasion de la Sainte Seine. D'ailleurs, avec ces doses, ça serait un peu compliqué. Il faudrait boire le plateau entièrement. Mais chez les Corinthiens, ça pouvait arriver. Vont être un peu gloutons aux agapes, mais pas goinfres, alors que les Corinthiens. Mais là, tous les reproches, ou plutôt toute l'analyse très fine menée par Jacques, tient la route 19 siècles après. Je ne pourrais pas reprendre l'ensemble des versets par une sorte d'homélie protestante, mais je reprends l'intertitre de ma Bible, la Nouvelle Bible Seconde. Les intertitres ne font pas partie des propos bibliques, mais pour une fois, je trouve que c'est bien résumé. Écouter ne suffit pas, mais d'abord, prier pour la sagesse. Il me semble que la prière pour la sagesse est assez négligée. La sagesse n'a plus la cote. Autrefois, on demandait aux enfants d'être sages, qui voulait dire en réalité être obéissants. Il y a une nuance importante. La sagesse et l'obéissance n'ont rien à voir. Je parle en présence de maîtresses, d'institutrices, de professeurs, donc je prends un risque.
Mais la sagesse était l'apanage des vieux. De nos jours, les vieux, on ne dit pas vieux, les gens d'un certain âge, l'âge vermeil, et ainsi de suite, souvent ne sont pas moins insensés que les jeunes et les adolescents, car l'acquisition de l'expérience de vie ne mène plus forcément à la sagesse. Les vieux seraient naturellement sages. Le problème, c'est qu'ils singent les jeunes, qui ne le sont pas, pour se dire qu'ils sont toujours quelque part jeunes, retraités actifs, alors qu'il y a bien de salariés passifs, mais là, c'est une autre histoire. On considère que la vie se dégrade en avançant 30 ans, 40, 50, 60, 70, comme si c'était la lumière d'une chandelle. On ne considère pas que la vie avance et s'améliore, même si nous pouvons avoir des ennuis de santé, tomber malade, parfois mourir, ça arrive à tout âge. Et ce manque de sagesse est tellement peu ressenti, nous nous agitons tellement à la place d'agir. Agir et s'agiter, c'est deux contraires, que nous oublions même de prier pour cette sagesse qui pourtant nous serait accordée, Jacques le prétend, si nous la demandons, pardon, avec foi. Priez pour la sagesse. Priez pour le calme. Priez pour le discernement. Priez pour discerner ce qui est urgent et ce qui est important et les distinguer. C'est essentiel et certainement les générations plus jeunes seraient moins désorientées si les moins jeunes accomplissaient ce commandement du Seigneur, vieillir, le seul commandement que nous respectons chaque jour de notre vie. Et puis il y a ce écouter ne suffit pas. Le mot mettre en pratique est cité, c'est une bonne traduction. Vous direz que ça tombe bien. J'enseigne la théologie pratique à Rome, alors ça m'arrange. Moi qui ne sais pas planter en clou, Tony le sait bien, il est mon grand dépanneur devant l'Éternel, au presbytère. Écouter ne suffit pas. Luther s'insurgeait, et avec de bonnes raisons. Pensez au passage de Paul, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu si je mets en lui ma confiance. Et pourtant, il n'est pas l'apôtre de la cohérence, comme quoi il faudrait faire suivre les faits aux croyances, car nous sommes pécheurs, même grands pécheurs. Il est l'apôtre de la crédibilité, qui est devenue de nos jours une question très centrale. Sommes-nous crédibles dans la foi? Une église en tant que communauté locale, une église en tant qu'union nationale, on va dire la protestante, est-elle crédible? Ce qui est en jeu ne sont plus les articles de foi, qui peuvent aussi changer selon les confessions, selon les dénominations, en tout cas, connaître de variations. La question est, est-ce que je crois vraiment à ce que je crois? Première question, je vais essayer de développer un moment. Et deuxièmement, de quoi ai-je l'air en disant je crois et ce que je crois? Un sondage financé par le quotidien catholique La Croix, il y a à peu près une quinzaine d'années, établissait que les 2 tiers des catholiques
les catholiques pratiquants, comme on le dit chez les catholiques, considéraient que la résurrection était une très belle histoire et que certainement le souvenir de Jésus et le fait que l'évangile est une fin ouverte, eh bien tout cela pouvait nous aider à rentrer dans le Sion. C'est une façon assez noble et culturelle pour dire je ne crois pas historiquement et même dans la vie, et même pour mon avenir, à la résurrection. Les églises ont tendance à croire qu'il suffit de rédiger une confession de foi ou plusieurs chez les protestants, ou alors à émaner des articles de doctrine canonique pour que le peuple, pour que les gens, on va dire la protestante, suivent. C'est pas vrai. Chacun, chacune a, ou plutôt se creuse une doctrine, une théologie à l'intérieur de la théologie de l'Église à laquelle il adhère. Et donc le rappel de Jacques qui dit, je le répète une dernière fois, écouter ne suffit pas, et on appelle qui ne moralise pas, mais qui met en jeu la crédibilité. Sommes-nous les chrétiens du samedi soir à la salle Argès ou à la chapelle Victoria de 18h à 19h15 peut-être, ou le dimanche matin de 10h à 11h? Et une fois qu'on s'est débarrassé de ça, débarrassé pour ainsi dire, on vit tranquillement jusqu'au culte suivant. C'est déjà pas mal et c'est très minoritaire, donc je ne me condamnerai pas. Ou est-ce qu'on ressent le besoin de quelque chose qui soit quelque part la vie de notre vie, quelque chose qui nous anime, quelque chose qui nous bouge, quelque chose qui nous met en jeu? Suis-je en jeu quand je viens au temple? Et on peut écrire je, J-E-U, ou je comme sujet, J-E. Suis-je en jeu? Est-ce qu'il y a une mise? Est-ce qu'il y a un danger? Sans danger, nous dit Jacques, on ne progresse pas. On a besoin du risque pour affronter la vie. Et donc, l'objectif d'une vie sans risque, qui ronronne pieusement, liturgiquement, homilétiquement, n'est pas considéré par celui qu'on considère parfois le frère du Seigneur. Les épreuves, nous en connaissons, mais peut-être celles qui sont évoquées par Jacques sont des épreuves plus radicales. Être chrétien à l'époque n'était pas si facile. Il y avait la malveillance juive, tracasserie, persécution. Une fois arrêté tout cela, c'est la malveillance romaine, la tracasserie, persécution qui s'est chargée de donner la suite. Ce n'était pas un choix commode. Nous ne pouvons pas faire semblant d'être persécutés. Et le fait que les ancêtres de certains, pas les miens, moi j'ai un pédigree catholique qui remonte jusqu'à l'âge apostolique, donc pour des lettres de noblesse protestante, je suis mal barré. Mais est-ce que même ceux qui ont eu des ancêtres persécutés ou contraints à l'exil ont gardé intimement quelque chose de tout ça? Ou est-ce que nous sommes des adeptes de la loi 1905, béni soit-il son saint nom? Parfois, on pourrait se dire que oui. Toute l'attention de Jacques zoome sur le fait que l'Église puisse être unie dans l'exigence et même dans la valorisation de la grâce du Seigneur, de l'appui du Seigneur,
des dons nombreux du Seigneur. Ceux qui considèrent que quelque part Jacques nous prône l'ascétisme, il est possible qu'il se trompe. Ceux qui considèrent, pour une fois Luther peut bien avoir tort, des millénaires après, qu'il est crypto-catholique, peut-être il se trompe. Et nous allons voir dans les dimanches à suivre comment Jacques navigue entre pensée sociale et diaconale. Vous avez remarqué les passages nombreux, les riches et les pauvres, entre considération sur la communication, la parole, non pas la parole de Dieu, mais notre parole qui blesse tellement souvent. Nous sommes parfois blessés et blessants à la fois. Nous nous apercevons du fait que nous sommes blessés, mais rarement nous nous apercevons du fait que nous sommes blessants. Ça s'appelle auto-absolution. Eh bien, tout cela sera admirablement enchevêtré, et le thème de la sagesse, qui n'a rien à voir avec l'obéissance sur terre, va revenir très fort. Les protestants n'ont pas le très beau livre de la sagesse qui figure dans l'Ancien Testament. Dans les Bibles catholiques, on le considère deutérocanonique, apocryphe. Mais là, nous avons un pan de cette pensée qui est d'abord une pensée juive, mais revisitée à la lumière de l'évangile de Jésus-Christ. Donc, c'était un petit trailer pour les prochaines fois. Amen. Levons-nous pour chanter le deuxième cantique indiqué sur le tableau. Il n'y a qu'un tableau, c'est mon téléphone portable. Et le téléphone portable des pianistes, c'est donc Comme on souffle fragile, le 22-08, les constants.
fragile, ta parole se donne comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Au moment des annonces, on les attend. Le culte dimanche, c'est tout. Oui, il y a. Allez. Donc les annonces. Tony me dit le culte dimanche prochain. Est-ce qu'il aura lieu ici ou à la salle Argès? Je ne sais pas. Je crois que c'est à la chapelle. Enfin, quand tu as envoyé les dates pour. Oui, ici. mais il y aura école biblique, mais est-ce qu'on ne pourra pas mettre une cloison et rester ici? Il fait meilleur quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire qu'il y a les enfants et que la cloison est là, et donc la salle est réduite. Est-ce que l'autre moitié est suffisante pour les enfants? Bah, Oui, il y a 3 enfants, il n'y a pas beaucoup d'enfants. Oui. Bon, la cloison n'est plus très acoustique, mais enfin, les enfants sont sages. Voilà. Je sais pas, ça dérangera peut-être le pasteur. Quand même. Les vieux ne sont pas Non, Il y aura un espace réduit, parce qu'en fait, Oui. il y aura une cloison qui est là. jamais dans mon grec kénosis, quand le Seigneur se rétrécit. Dans l'Ancien Testament, le Nouveau, le pasteur a transféré. J'ai remarqué que l'Assemblée s'est rétrécie par rapport à la chapelle Victoria. Donc la note du chauffage a baissé et le nombre de présents a baissé aussi. Est-ce qu'il y a un lien? C'est plus parce que c'est le samedi que parce que c'est Argès. Ah. Oui, oui, oui. Oui, et puis le samedi, il y a tellement de monde. Alors, quoi d'autre comme annonce? Et donc le culte? C'est pas encore décidé. Question suivante. On le fait ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois qu'on avait fixé 4 dates précisément et il serait bien de s'y tenir. Oui. Non, c'est pas possible, la salle est louée le week-end prochain. Non, non. Le 12, Elle est louée. Le 12, elle est louée le week-end prochain. la Le salle. 12, elle est louée. C'est pas possible. Non, 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 il n'y a aucun problème. Les dates ont été précisées. Tout à fait, oui. C'est pour ça que. Mais c'est Tony qui lance la possibilité. Non, c'est le 5 février. 4, c'est déjà pas mal. Oui, oui, c'est déjà bien. Ouais. Il y a école biblique. Dimanche prochain, c'est le 5. Oui, il est loué quand même. Par qui tu sais ça? Donc on verra, on verra. Donc, a priori, on reste comme les propositions. On qui ont s'en été tient à ce que faites. vous aviez dit. Exactement. Oui, Moi, on s'en tient pardon. à ce que vous Moi, aviez je dit. On sait pas pense ce que vous que- avez dit, mais on s'en tient à ce que le On fait ce conseil qu'on a dit sans savoir Moi, je pense que les exactement enfants vont être gênés pour parler parce Oui, oui. que quoi. les enfants vont parler, ils vont faire des activités et puis nous, le culte, je pense Donc que ils ça. se sentent libres de crier, d'évoluer. Ouais, non, mais bon, D'accord. c'est On allume la chapelle. On fera la chapelle alors. On fera la chapelle. Donc, ce sera la semaine prochaine. La décision est donc que le culte aura lieu à la chapelle Victoria. Et alors, il y aura la Sainte Seine, puisque c'est la première semaine. Non, puisqu'on l'a fait. Oui, logiquement, oui. Bah oui. Parce que normalement, c'est la première semaine. Eh ben, tu as raison, on ne va pas changer les habitudes. Alors, il y aura la Sainte Il y aura la Sainte Seine également. D'accord. mardi soir. Oui, alors mardi soir, c'est à quelle heure 10. Il y a la réunion de prière. Non, la commission Pardon, la commission financière, excuse-moi. La commission financière, on a C'est dit une autre forme de prière. Ouais. On a dit 19h. 19h30, 19h30. Oui, à 19h ou 19h30, je ne sais plus. Et ça, bon, ça concerne peu de personnes. En fait, c'est quand même pour régler les problèmes de chauffage et autres questions comme ça. On avait dit 19h30. 19h30, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres dates à annoncer? Le conseil, après, non? Le conseil. Il le conseil, c'est un mercredi. il est reporté au 8 février. Oui. À février. Oui, mercredi, février. C'est ça. Oui, c'est la semaine après. C'est encore la semaine d'après. C'est tout. Merci. Vous n'échapperez pas au mot du pasteur, selon la loi coutumière que j'introduis moi-même à partir du mois de novembre. Le mot d'aujourd'hui est le mot paroisse. Un mot tellement anodin qui ne mérite pas d'être commenté. Il y a une église,
il y a un clocher, il y a l'esprit de clocher et tout ce qui va avec. Mais qu'est-ce que ça veut dire le mot paroisse? C'est bien caché, ça vient du grec. Littéralement, ça voudrait dire, mais c'est seulement une première piste, habiter près d'eux. Mais si nous regardons la version grecque de la Bible, qui est souvent plus ancienne que la juive dont nous disposons, et si nous prenons l'histoire de Moïse, on voit que le verbe habiter à côté d'eux veut dire vivre à l'étranger. En ce moment, je vis à l'étranger, peut-être pas vous, mais c'est le signe d'une altérité par rapport au lieu. Vivre près d'eux, mais quand même dans un autre pays. Ce qui permet de dire que dans une paroisse, il y a extraterritorialité. On se croit chez nous, dans notre propre pays. On connaît tellement bien la largesse, les cloisons, l'école biblique, le rideau, chapeau pour le rideau, hein. Les agapes, le jeu des clés, les habitudes. Mais la parole est forte et c'est une parole liée en déplacement. Si paroisse veut dire esprit de clocher, donc ultralocalisme, les gens heureux qui sont nés quelque part, comme le chantait Brassens, comme là. Je crois que je ne suis pas le seul à être étranger, il y a même quelqu'un qui arrive de plus loin par rapport à moi. Si ça devient un synonyme de localisme et d'enracinement dans le territoire, nous perdons le fait que nous sommes là au nom d'une parole qui vient de loin et qui nous amène loin. C'est une parole qui condamne l'esprit de gestion à l'état pur, qui condamne le roulement. C'est une parole qui interpelle d'une façon radicale. Tout cela, rien que dans une paroisse. Nous nous réunissons dans la prière d'intercession en nous levant. Mais j'ai oublié l'offrande. Pour l'offrande, il faut rester assis. Proche de son portefeuille. C'est dans le moment de l'offrande. Seigneur, nous te demandons de bénir notre offrande. Et voici la prière d'intercession. Maintenant, c'est bon. Pour que l'Église tout entière manifeste la vérité du Christ dans la communion à ses souffrances et à sa résurrection, prions le Seigneur. Pour ceux et celles qui sont usés par le travail et la fatigue, pour ceux que blessent les contraintes et les duretés de la vie, afin qu'ils rencontrent des frères et des sœurs capables de les aider, prions le Seigneur.
pour ceux et celles qui doivent affronter la vieillesse ou la maladie, pour ceux qui connaissent l'affliction ou le désespoir, prions le Seigneur. Pour ceux et celles qui portent de grandes responsabilités, afin qu'ils ne cherchent pas à dominer mais à servir, prions le Seigneur. Pour notre terre, création de Dieu, afin que tous ceux et celles qui l'habitent cessent de la meurtrir et de la défigurer. Pour ceux qui consacrent leur force à restaurer la paix et à construire la justice, prions le Seigneur. Pour que notre communauté soit un lieu fraternel où soit vécu le service et le pardon, pour que toutes les générations y aient leur place et s'engagent au service du Christ, prions le Seigneur. Et quand le Seigneur nous l'a pris, nous disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le troisième cantique indiqué, c'est chercher d'abord le royaume de Dieu, 14:09. Les deux strophes. Chercher d'abord le royaume de Dieu. Voici, dit Jésus-Christ, je me tiens à la porte et je flamme. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. Nous sommes tous invités au repas du Seigneur. Formons un cercle autour de cette table. Celles et ceux qui ne désirent pas communier sont aussi les bienvenus. Pourront prier avec nous et le moment venu, passer simplement le plat et la coupe à leurs voisins. Et nous demeurerons en cercle jusqu'à la fin du culte. En chantant cantique surnuméraire. Venez, tout est prêt. Les cercles de la Sainte-Seine sont rarement circulaires, mais nous les apprécions beaucoup. Louons Dieu, nous te rendons grâce, Dieu notre Père, car tu nous as donné celui que les prophètes ont annoncé, Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Sauveur. Étant de condition divine, il n'a pas voulu tirer profit de son égalité avec toi, mais s'est dépouillé,
prenons la condition de serviteur, devenant semblable à nous. Ayant paru comme un homme, il s'est abaissé, se rendant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi, nous dit l'apôtre Paul dans la lettre aux Philippiens, tu l'as souverainement élevé et tu lui as donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse et que toute langue confesse à ta gloire que Jésus-Christ est le Seigneur. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Père, autour de cette table, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection, et nous attendons son retour. Il n'y a ici qu'un peu de pain et un peu de vin. Envoie sur nous ton Saint-Esprit pour que nous le récédions comme les signes dont notre foi a besoin pour discerner la présence de Jésus-Christ au cœur de notre vie. Nous sommes parfois avides de posséder, de conquérir, de consommer. Mais la vraie vie consiste à t'appartenir, à être vaincu par ton amour, à se déposséder pour mieux servir, pour mieux donner. Par ce repas, fais-nous renaître à l'image de celui qui s'est donné lui-même pour nous. Et garde le monde. Le Seigneur est bon. Pour notre Fils Jésus-Christ. Il est la lumière du monde. Celui qui le suit ne marchera pas dans la nuit. Il est le cep. Nous sommes les sarments. Fais que nous demeurions attachés à lui et que nous portions beaucoup de fruits. Il est le pain de vie et comble notre faim de toi. Les lettres du Nouveau Testament ont une formule finale, qui est une formule envoie
bénédiction, sauf Jacques, qui, comme le roi d'Agobert, fait les choses à l'envers. Car le final dit, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera sa vie de la mort et couvrira une multitude de péchés. Mais la formule qui n'est pas à la fin de la lettre de Jacques, c'est au commencement. Et c'est un mot qui ne figure dans aucune des autres lettres, très simple. Il dit bonjour. Le jour est bon, c'est le commencement de la Bible. Et pour des raisons, on va dire, d'environnement, je vais modifier cette parole biblique en espérant que personne ne s'attaquera à moi. Et je vais vous dire de la part de Jacques, bonsoir. Et bienvenue. Nous allons chanter par cœur, même si ce n'est pas encore vraiment mémorisé. C'est Antienne, le 62-81. Laissons le temps à notre organiste de la repérer, qui s'intitule une seule strophe, on peut la chanter deux fois. Que la grâce de Dieu, je chante faux, je n'entends pas, mais je lis, que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction, bon paix, dans la joie, dans l'amour. Il y a aussi un texte en anglais, mais je crois qu'on est en France. Voilà. Alors, il va jouer la mélodie. D'abord, et bon dimanche.